Coucou Capricorne, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette petite guidance. On va aller voir avec qui vous vibrez au niveau sentimental, avec qui vous êtes connecté pendant ce mois de novembre. Donc on va voir un petit peu les énergies dans les détails, les énergies de chaque personne. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie ou une nouvelle personne éventuellement. Voilà, donc je ne vais pas faire d'intro trop longue. Les Capricornes, en tout cas, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On commence avec message de votre flamme jumelle. Donc, bien évidemment, je n'utilise pas ce jeu pour le lien. On va voir le lien de la relation. Allez, c'est parti. Capricorne. Allez, quel est le lien de la relation? Alors, on va en prendre qu'une seule parce qu'on en a deux. Voilà. Ah, on a la foi. C'est joli. Tu es la lumière dans la nuit. On a la foi. Donc, il y a une question de foi. Je pense que vous avez la foi dans cette relation. C'est possible que l'autre l'ait aussi. En tout cas, bon, voilà. Cette relation, peu importe comment elle se passe, elle vous demande d'avoir la foi quand même. Hein. C'est comme s'il faut que la lumière soit mise sur une forme de pénombre aussi. Hein, d'accord? Donc, cette foi... c'est ce qui va vous aider à tenir. Hein, parce que si on a la foi, c'est que la relation, elle n'est pas facile, hein, de ce que l'on voit. Ok. Un message de votre autre, on va aller voir ce qu'il a à vous dire. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Bon, ben, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de vous. Après, l'idée d'avoir besoin de quelqu'un, moi, me pose un petit peu problème quand même. Je pense qu'on doit avoir envie de quelqu'un et pas besoin de quelqu'un. Mais effectivement, cette personne a quand même besoin de vous, Capricorne, dans sa vie. Hein. Peut-être qu'elle a des choses à régler et peut-être que, comme la carte le dit, vous êtes un peu sa source d'inspiration, hein, pour pouvoir régler ce qu'elle a à régler, éventuellement se libérer de certaines choses, de certaines entraves. Hein, ça aussi, c'est possible. Allez, on passe au taroscope tout de suite. On va aller voir qui est cette personne avec qui vous vibrez, les Capricornes. Allez, qui est cette personne? Qui est cette personne pour les Capricornes? Ah, la carte est tombée, je la récupère. Alors, on a un roi de pentacle. Bon, ça peut être un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, comme vous. Ça peut être aussi quelqu'un de très sérieux. Aussi, avec le roi de pentacle, ça peut être quelqu'un d'engagé. Pourquoi pas? Ça peut être quelqu'un qui est balance. Avec la carte de la justice, ça peut être quelqu'un qui est engagé. Ok, mais on va voir au fur et à mesure ce qui sort. Ah, deux de coupe. Alors, attendez, on va les survoler rapidement. Il y a un blocage, manque d'investissement. Et en fait, j'ai l'impression que tous les deux, il y a une forme de fierté d'ego. Alors, moi, je pense que c'est tous les deux. Tous les deux, Capricorne, je pense que vous êtes bloqués dans quelque chose de différent, certes, mais vous êtes bloqués. Alors, peut-être un est en couple, l'autre, c'est le travail. Peut-être un, c'est les enfants, l'autre, c'est les peurs. Vous voyez, là, le 2 de coupe, c'est vraiment l'effet miroir. Hein. Donc, tous les deux, vous êtes bloqués dans une forme d'honneur. Hein. C'est comme si vous... Il y a de la fierté un petit peu entre vous, mais on va voir au fur et à mesure. Ouais, il y a de la fierté, parce que vous voyez, il y a de la fuite. Alors, ce qu'on voit là ici, c'est cavalier de coupe, on fait un pas en avant, et 7 d'épée, on fait 3 pas en arrière. Hein. Donc, on a du mal à comprendre, en fait. Mais là, quand je m'adresse à vous, je m'adresse aussi à l'autre, c'est pareil. Vous avez tous les deux du mal à comprendre, et finalement, ça fait quand même ressortir de la colère. Hein, entre vous, donc d'où cette notion de fierté. Après, tous les deux, vous êtes peut-être aussi bloqués par rapport à une question d'honneur, hein, de devoir. Il y a quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Allez, qui est cet autre avec qui vous vivez? Oh là là, le 10 d'épée. Bon, ben voilà, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, 5 de coupe. C'est quelqu'un avec qui c'est fini et c'est quelqu'un qui ne va pas bien parce que c'est pas quelqu'un qui cette personne ne voulait pas cette fin. Hein. Soit ça ne marche pas malgré tout ce que vous faites, soit c'est fini
Mais cette personne est triste parce qu'elle ne voulait pas, elle ne le voulait pas. Alors, est-ce qu'elle l'a fait parce qu'elle n'a pas eu le choix? Est-ce que finalement, c'est vous qui l'avez choisi, mais ce n'était pas ce qu'elle voulait? Donc, on a quelqu'un quand même qui est triste ou qui a des regrets. Hein? Bon, interchangez les rôles si vous le désirez, il n'y a pas de souci. On continue sur les énergies de cette personne. Valet d'épée. Cette personne, elle comprend des choses. Ouais. Roi d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui comprend que il y a beaucoup d'amour. Hein, cette personne vous aime et regardez, roi de denier, roi d'épée, c'est possible qu'il y ait vous et cette personne. Je vous ai dit que de toute manière, vos énergies-là, les énergies de l'autre sont aussi les vôtres. Il y a une fin de relation, fin de communication, et on ne le veut pas. Vous ne l'avez pas voulu, l'autre ne l'a pas voulu. C'est comme si vous n'avez pas eu le choix finalement. Pourtant, vous vous aimez. On a quand même l'as de coupe qui est là, quoi. Hein, pourtant, vous vous aimez. Et là, il y a de la compréhension. Alors, des fois, les ruptures comme ça, elles sont aussi nécessaires. Hein. Bon, ben voilà, on a une tierce ici. Hein. Reine de denier. On a une tierce. Bon, on peut avoir une tierce des deux côtés. À vous de savoir ce que c'est que cette tierce. Ça va être différent pour chaque personne. Mais c'est ça, en fait. Hein. On est parti avec beaucoup de fardeau, quoi. Ça a été difficile, en fait, de se dire, voilà, on peut pas avancer ensemble, ou bien on arrête la relation. On dirait que c'est difficile. Bon. Cavalier de bâton. La tour. Il y a peut-être eu un moment donné, d'un côté ou de l'autre, peut-être du côté plutôt de l'autre, avoir quelqu'un qui est revenu de son côté, à lui ou à elle. Hein, et la tour, ça a peut-être tout détruit entre vous, quoi. Quelque chose qui était censé être une chance, ça a tout détruit apparemment. Parce que là, ce qu'on peut voir ici, c'est vous, Capricorne, vous avez mis fin à cette relation malgré vous, parce que vous avez appris quelque chose qui vous a détruit, soit que cette personne était prise, ou soit que cette personne soit a rencontré quelqu'un, ou soit s'est remise avec quelqu'un. Et la tour, on a quand même eu un choc. Hein, ça a été quand même assez brutal, assez inattendu. Hein, parce que finalement, on s'est dit, mince, c'est une belle opportunité, quoi. On se voit créer, fonder quelque chose ensemble sur le long terme. Ok, les énergies de votre côté à vous, Capricorne. 7 de bâton. Bon, bah vous êtes catégorique. Vous défendez quelque chose, vous êtes sur la défensive. Bon, on dirait que vous êtes senti trahi, là. On dirait que vous vous êtes senti trahi. Et là, vous êtes complètement dans le rejet. Encore une fois, interchangez si vous voulez. D'accord, il n'y a pas de souci. Je me sens trahi, je fuis, je campe sur mes positions, je ne veux plus te voir, je ne veux plus rien avec toi, c'est terminé. Enfin voilà, on a un petit peu ça. Hein. 8 de denier. Il y a un besoin finalement comme de vous réparer. En fait, je pense que vous êtes aussi sur la défensive, Capricorne, parce que vous avez l'impression d'avoir fait les choses bien, de ce que l'on voit. Et peut-être aussi que vous êtes dans le rejet parce que vous avez beaucoup de choses à faire par rapport à vos enfants ou un enfant que vous avez. On a peut-être quelque chose comme ça. Donc vous décidez d'avancer, quoi. Ouais, on a le 2 de coupe ici. Peut-être vous avez 2 enfants et 2 d'épée. Choix très difficile. Je pense qu'il y a une tierce énergie des deux côtés, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Mais après, c'est différent pour chaque personne. Du côté de cette... alors, soit c'est les enfants, soit cette personne s'est remise avec quelqu'un et vous avez rencontré une nouvelle personne. Soit des deux côtés, ce sont les enfants. Hein, ça aussi, c'est possible. Hein. Mais bon, ceci dit, on ne veut pas choisir. Hein. Dans cette triangulaire, on ne veut pas choisir ou on ne peut pas choisir. As de denier, le soleil. 10 de coupe. Et la lune, les amoureux. Pourtant, vous prenez cette relation vraiment comme une chance. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, ça c'est clair et net. Mais le problème, c'est la lune, c'est on ne veut pas passer après autrui. On ne veut pas être caché. C'est pour ça que je vous dis, c'est possible que des deux côtés, là, on ait une triangulaire. Hein. Bon, quelle est la solution? Quelle est la solution?
De denier, bah ouais, c'est de vous adapter en fait finalement. La solution serait que chacun s'adapte à l'autre. Mais je pense qu'il y a un problème au niveau de l'adaptation. Tout le monde veut garder sa vie, enfin les deux, vous voulez tous les deux garder votre vie. Et peut-être que vous n'avez pas pu faire des efforts à temps. Et pourtant, c'est une question d'adaptation dans cette triangulaire. Pour moi, il y a une triangulaire. Hein. C'est une question de solution, de trouver des solutions dans cette triangulaire. De penser à l'avenir, de faire des efforts aussi. Et je pense qu'à un moment donné, vous avez tous les deux décidé à faire des efforts et finalement, c'est quelque chose qui n'a pas été faisable ou qui n'a pas été fait tout simplement. Bah oui, il y a eu un blocage là avec la carte de l'ermite. L'espoir était là. Hein. Peut-être de quitter l'officiel ou de trouver une solution, de s'adapter, voilà, d'arranger un petit peu sa vie pour se libérer du temps ou quoi. Et finalement, ben non, on n'a pas pu. Hein, il y a eu un blocage. Alors, peut-être qu'il y a une des deux personnes ou les deux personnes qui ont préféré garder leur confort ou garder leur vie telle qu'elle, mais on sent qu'il y a des efforts qui étaient possibles, mais finalement, les efforts n'ont pas été posés dans la matière. Donc c'est ça un peu qui a gâché la relation de ce que je vois. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous, Capricorne? Alors, on a le 6 de bâton. Oui, on vous conseille de mettre de côté la rancœur, parce que je crois que ça s'est arrêté soudainement. Ça a été quand même assez choquant hein, de ce que l'on voit. Hein. Il y avait des espoirs et je pense que vous êtes senti abandonné ou sinon vous aviez espoir et vous avez abandonné l'autre, quoi. Hein, donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre de côté la fierté, la rancœur, la colère, d'apaiser tout ça, de calmer tout ça et d'écouter votre cœur. Parce que si vous écoutez votre cœur, vous l'aimez, cette personne. Est-ce que vous devez faire quelque chose? Le pape, vous réconcilier, être bienveillant, la tempérance, passer à l'action. Je sais que c'est lourd, je sais que vous vous protégez, je sais que vous avez peur d'être vulnérable et que c'est difficile hein, de faire un pas quand on a eu mal. Parce que les deux, hein, là on est en effet miroir, hein, vous êtes tous les deux à avoir eu mal, mais il y a une forme d'incompréhension. Mais on vous dit quand même de faire un pas. Ah voilà, valet de bâton, le jugement, de faire un pas, de retourner quoi et de prendre conscience que c'est un lien d'âme et que c'est vrai que ça a été difficile pour avancer, peut-être parce qu'aussi c'était pas le moment, il fallait un temps et peut-être qu'à un moment donné vous avez peut-être été trop vite et il fallait quand même ce petit temps de gestation qui était nécessaire. Bon, allez on va terminer, on va clôturer. Allez, quelques cartes pour clôturer la guidance. Le fou, 4 d'épée et les amoureux. Bon, bah c'est beau. Hein. Vous, là, si vous reprenez un nouveau départ ensemble, vous allez être en paix. Vous allez être en paix tous les deux, hein, de ce que l'on voit. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Là, on a le passé. Hein. Ici, on a un autre personnage, reine d'épée, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. 2 de bâton, hop. Bon, bah, il y a beaucoup d'amour, non, mais il y a des solutions. Et puis, il y a même un engagement qui est possible ici, hein, de ce que l'on voit. Hein. Mais l'idée, là, c'est de reprendre dès le début et de faire les efforts que vous vous êtes promis de faire, finalement. Sinon, effectivement, ça ne sert à rien de reprendre. En fait, tous les deux, vous devez vous libérer de quelque chose, apparemment. Donc après, à voir hein, ce que ça peut être pour chaque personne. Mais le fou, c'est l'idée. L'idée, c'est que je me libère pour prendre un nouveau départ. Mais ça va passer par un choix. En fait, tous les deux, vous devez aussi penser à vous. Donc, je ne sais pas ce que vous devez lâcher, quitter, abandonner, à voir. Mais il y a des solutions qu'il faut trouver. Et il y a aussi des efforts à faire. Hein, si vous voulez être ensemble, si vous voulez vous garder, il va falloir trouver un compromis. Hein, faire des choix, hein, c'est ça. Mais tous les deux collaborer ensemble par rapport à ces choix et faire ces efforts pour pouvoir en fait enfin réaliser ce souhait d'être ensemble. Et comprendre aussi qu'il faut avancer quand même pas à pas. Hein. Il faut toujours garder la foi. On avait la foi ici, hein, bien sûr, et avancer pas à pas. Mais il faut déjà faire des efforts, trouver des solutions, agir, poser les actes, choisir. Il le faut pour pouvoir se réunir et être ensemble.
Bon, allez, on termine avec les saisons de la sorcière. Alors, pour vous Capricorne, nous avons les piments. La carte 28. Protège-toi farouchement, des alliés t'attendent. Allez, on va aller voir ça. Les mots-clés, c'est découverte, protection, respect, allié. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que tout le monde ne peut pas supporter la brûlure des piments forts et fera tout son possible pour éviter leur chaleur accablante. D'une manière étrange, poser ses limites ressemble beaucoup au piment. Certaines personnes ne demandent qu'à vous marcher dessus et à profiter de vous. Cependant, dès que vous commencerez à exiger le respect, vous découvrirez que beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas supporter que vous les brûliez un peu. La carte des piments confirme que tout ce que vous perdez en posant vos limites seront remplacés par des personnes qui peuvent supporter votre chaleur. Vous trouverez des personnes qui vous comprennent et qui comprennent votre besoin de respect, qui n'essayeront pas de profiter de vous et vous écouteront sans rejeter vos opinions. Poser vos limites vous fera gagner en confiance. Plus vous vous entraînerez à dire non, plus vous reprendrez votre pouvoir à ceux qui veulent vous le voler. Certains pensent que quand on mange des piments forts, il vaut mieux continuer que s'arrêter, car cela permet de se désensibiliser. Ainsi, poser ses limites est difficile au début, mais petit à petit, vous commencerez à vous attendre à être respecté et vous n'accorderez pas de temps à ceux qui ne vous respectent pas. Et oui, et j'ai l'impression que c'est ça le problème. Enfin, le problème, entre guillemets, c'est que là, vous voyez, vous avez posé vos limites. Hein, vous avez posé vos limites, vous avez dit non, vous avez dit stop, je travaille, j'ai les gosses, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, la relation, à partir de là, elle est complètement partie en cacahuète. Eh bien, écoutez, non, en fait, c'est la personne, parce que cette personne a besoin de vous. Donc, on a vraiment des blessures de l'âme qui ressortent vers cette personne. Donc, continuez de poser vos limites. Cette personne, elle doit peut-être aussi faire un travail sur elle, de ce que l'on voit. Elle doit ne plus avoir besoin de vous, mais avoir envie de vous. Et le jour où elle n'aura plus besoin, mais envie de vous, peut-être que vous serez en capacité aussi de libérer un petit peu plus de temps. Mais dans tous les cas, il y a quand même un compromis à faire. Peut-être que le fait de poser vos limites, cette personne a compris. Il ne faut pas abuser. Maintenant, vous pouvez aller dans le compromis. Voilà, en tout cas les Capricornes, le message que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance, elle vous a parlé, elle vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, bye bye.